Salut les mordus, aujourd'hui petit vlog pour vous donner enfin les résultats du jeu concours de janvier. Déjà merci beaucoup à tous les participants et merci pour votre patience puisqu'on a quand même mis 3 semaines avant de vous donner les résultats. Mais c'est vrai qu'avec l'Axe Bio, la semaine dernière était quand même assez chargée et je voulais vraiment faire un petit vlog pour vous raconter aussi quelques-unes des histoires qui nous avaient le plus marqué. J'en profite aussi, tant que j'y suis, pour vous remercier pour l'accueil tonitruant qui a été réservé à notre Axe Bio. On ne pensait pas que ça marcherait aussi bien. Je ne vous cache pas que moi, personnellement, j'avais très peur en le mettant en ligne que ce soit trop long, que ce soit un petit peu imbuvable. Bref, venons-en à vos histoires. Je vais commencer par une petite anecdote hors concours parce que postée un petit peu trop tard par notre ami Sylvain. Il nous raconte donc une session durant la sécheresse de 2003, un petit coup du soir, tout à fait ordinaire, sauf que, une fois au bord de l'eau, il se retrouve face à une véritable frénésie, enchaîne des prises de beaux poissons. Dans un premier temps, il se décide à essayer de cibler les très très gros poissons, des poissons de plus de 50, et là il se rend compte que les truites vont jusqu'à se battre entre elles pour saisir ces imitations. Il était à la mouche et donc il s'assoit au bord de l'eau et il commence à réfléchir et à s'interroger sur les raisons de cette frénésie, et sa réflexion le mène jusqu'à arrêter complètement de pêcher ce parcours, puisqu'il en vient à la conclusion que finalement le stress hydrique que les truites subissent à cette période précisément les met finalement en danger, et que des poissons, même relâchés dans les meilleures conditions possibles, avaient finalement très peu de chances de se remettre du combat et de leur capture. Donc très beau geste d'avoir su résister à la tentation de profiter de cette frénésie, et très belle réflexion sur le no-kill, peut-être une réflexion qui n'était pas encore très courante à cette époque, même si le parcours a finalement été fermé prématurément un mois plus tard, le 15 août. Voilà, on s'attaque maintenant au palmarès avec le lot mouche. Le lot mouche est remporté par Fabien qui nous raconte une histoire assez saisissante. Au cours d'un voyage de pêche en Ariège, il trouve au bord de l'eau, par terre, une superbe boîte de mouches pleine d'imitations, et il l'emporte avec lui, ne sachant pas trop quoi en faire à l'époque, mais ne pensant certainement pas retrouver son propriétaire. Seulement voilà, 3 mois plus tard, il décide de retourner sur les lieux, essayant de faire une meilleure pêche que la précédente qui n'avait pas été terrible, et rencontre sur un autre parcours un moucheur et commence à échanger à propos de sa saison. Et le moucheur lui raconte que sur un autre parcours pas très loin, il s'est retrouvé sans sa boîte à mouches, ne sachant pas où il l'avait perdue. Fabien le laisse alors seul au bord de l'eau, un peu hagard, et revient quelques instants plus tard avec la boîte à mouches qu'il avait trouvée et qui était restée depuis dans son coffre de voiture. Une belle histoire, un beau geste, et ça vaut bien quelques mouches pour garnir une nouvelle boîte. Passons maintenant au lot brochet. Le lot brochet est remporté par Sébastien. Alors qu'il était encore jeune pêcheur et pratiquait sur son étang familial, Sébastien notait scrupuleusement dans un cahier toutes ses prises, les leurres avec lesquelles il les avait faites et leur taille. Un jour, il prit un brochet de 56 cm sur un sandra blanc tête rouge, et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il voulut le consigner dans son cahier de se rendre compte qu'il avait la veille déjà pris un brochet de 56 cm sur un sandra blanc tête rouge. Petite vérification d'usage, effectivement, le brochet avait bien une marque d'hameçon sur la gueule. Il avait donc été pris 2 jours de suite avec le même leurre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le lendemain, il venait de faire l'acquisition d'une nouvelle canne à carpe. Et il était fort impatient de tester ses premiers lancers sur ce nouveau matériel. Il se rend au bord de l'étang familial et lance en direction des nénuphars. Mais le lancer est mal dosé, mal cadré, et le plomb tombe au milieu des nénuphars. Il ramène donc sans tarder et s'aperçoit que sa ligne dérive sur le côté. Il avait bien un poisson, et ce poisson était un brochet de 56 cm pris par la gueule sur un hameçon à nu. Suicidaire, complètement idiot, allez savoir. Mais c'était une belle histoire, et elle valait bien ce lot brochet. Venons-en pour terminer à nos de l'eau persidée.
Le premier est remporté par GG qui nous raconte la prise de son premier saumon à la mouche en compagnie de son frère qui l'avait initié quelque temps plus tôt. Ils se rendirent sur la rivière afin qu'il puisse s'exercer, il faisait ses lancers tranquillement pendant que son frère évoluait sur le parcours quand soudain il sent une lourdeur dans la ligne. Ça sonde, mais ça se laisse globalement faire, peut-être un barbeau ou un gros chevesne. Mais arrivé à quelques mètres de ses bottes, le poisson change radicalement de comportement. Il démarre au quart de tour, enchaîne les roches et les chandelles. Il crie, mais son frère, trop loin, ne l'entend pas. Il met un bon moment à réaliser, voyant sa soie traversant la rivière et vient lui prêter main forte pour la fin de ce combat épique et définitivement marquant, car ce genre de première prise, on ne l'oublie jamais. Évidemment, ils purent rentrer à la maison avec le sourire jusqu'aux oreilles et il a dû y rester un bon bout de temps. Le second lot persidé est remporté par Jérôme. Il nous raconte l'histoire d'une session totalement épique alors qu'il n'avait que 8 ans. Initié par son grand-oncle à la pêche, il pratiquait souvent seul parce que ses parents ne s'y intéressaient pas vraiment. Et évidemment, personne ne le croyait lorsqu'il rentrait à la maison en racontant les prises qu'il avait pu faire. Ce jour-là, il pêchait le gardon au cou, au bord d'une petite rivière, quand soudain il sentit une énorme tirée dans la ligne. Et il vit rapidement la bête, un énorme brochet. Le combat durait, le brochet ne parvenait manifestement pas à couper le fil. Jérôme, lui, n'avait pas la moindre idée de comment il allait pouvoir sortir la bête de l'eau. C'est alors qu'apparut son père sur un petit pont en contrebas. Jérôme était aux anges. Cette fois-ci, tout le monde serait bien forcé de le croire. Il avait un témoin oculaire. Son père lui prêta main forte pour le combat qui dura encore longtemps. Puis, au moment de le mettre en épuisette, eh bien, ils s'aperçurent que le poisson n'y rentrait malheureusement pas. Il se retourna et, à ce moment-là, parvint enfin à couper le fil. C'était donc terminé. C'était sans compter sur la bravoure du père de Jérôme qui, immédiatement, se jeta à l'eau pour se saisir de la bête épuisée par le combat. C'est le genre de souvenir qui vous marque pour toute une vie de pêcheur. Voilà pour ces quelques histoires que nous avons choisies. Alors évidemment, on ne les a pas toutes racontées. Si vous voulez lire les autres histoires des autres participants, eh bien, vous pouvez vous rendre sur la vidéo du jeu concours. Les commentaires y sont toujours. Donc encore une fois, félicitations aux gagnants. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos prises avec les leurres ou les mouches que vous aurez gagnées durant ce jeu concours. Merci encore une fois à Sergio Fishing pour ses dotations qui donnent vraiment envie de pêcher avec. Franchement, moi j'ai hâte que ça ouvre pour pouvoir les sortir. Voilà, et sur ce, eh bien, cette vidéo est déjà bien assez longue, alors je vous dis bonne pêche et à la prochaine.